Depuis le début de la série à Garage de rêve, on s'efforce de vous amener dans des voitures extraordinaires dont on ne peut que rêver et certaines de ces voitures nous ont été prêtées grâce à Francis Baudet Eh oui, et son entreprise Triomphe. Merci infiniment. Moi et José avons pu en profiter de façon extraordinaire. ça me fait plaisir. Maintenant, tu offres aussi, pour monsieur, madame, tout le monde, un autre service qui transforme leur voiture, je dirais, de tous les jours, en une voiture VIP presque. Oui, c'est une entreprise qui est basée sur le principe de service d'entretien VIP. Donc, on s'occupe de faire la gestion, l'entretien, la réparation et tout sur les véhicules de Monsieur Tout-le-Monde et Madame Tout-le-Monde. Mais on n'a pas besoin d'avoir une voiture de haut de gamme, une européenne. Pas une nécessaire. Voiture... Non. Pas nécessaire du tout. C'est appliqué aux gens qui n'ont pas le temps de s'occuper de leur voiture. Donc, probablement la plupart des gens. Oui, le monde. Et non plus la compétence. Il y a ça aussi, le côté compétence, qu'ils ont peur de se faire avoir par les mécaniciens ou les concessionnaires. Donc, on est là, nous, pour s'occuper de tout. Donc, on va chercher la voiture à la résidence ou au bureau le matin. On s'est occupé de prendre les rendez-vous. On fait les réparations, on ramène la voiture. Les voitures ne sont jamais conduites. Ils sont toujours transportés par remorque fermée. Et le tout, pas vraiment plus cher que la normale. Pourquoi? Il y a certaines ententes que nous avons établies et puis les rabais que je suis capable d'avoir, vu que j'ai un volume assez gros, c'est des rabais que je redonne aux clients. Et je leur charge un petit frais pour le transport. Donc, si on prend une année complète d'entretien, ça revient à la même chose, mais le client n'a jamais eu à se déplacer une fois du tout dans l'année pour aller porter la voiture le matin, pour aller la rechercher l'après-midi, avoir un lift, prendre un taxi, quoi que ce soit. Que ce soit pour les services de base, si j'ai un accident, est-ce que c'est la même chose? Tu vas Même chercher chose. la voiture? On s'occupe de tout avec les assurances, on s'occupe avec les carrossiers, on s'occupe de tout. Je change mes pneus d'hiver, là. Je change les pneus d'hiver, j'entrepose les pneus d'hiver, je vous rappelle au printemps pour réinstaller les pneus d'été. On s'occupe de tout. Cette entreprise-là s'appelle Autodétail. Détail. Et pour connaître des gens qui l'utilisent, la voiture revient toujours propre en plus. Oui, on s'occupe à faire laver la voiture avant le retour. Si on compare le temps qu'on peut perdre dans une année chez le concessionnaire, c'est assez extraordinaire de voir qu'on ne ratera pas une journée de travail ou on n'aura pas de problème avec les enfants ou quoi que ce soit. Tu vas chercher la voiture là où elle est, là où on a besoin de la prendre et tu la ramènes là. C'est ça. Donc, on se réarrange avec vos horaires et puis on va chercher la voiture, on vous la ramène et vous allez économiser quelques heures. C'est des heures que vous allez pouvoir passer en famille ou au bureau à travailler. Donc, encore là, vous n'allez pas perdre ces heures de travail-là. Service extraordinaire. Après ça, pour s'assurer que j'ai dans mon garage, même si j'ai un budget raisonnable, comme la plupart des gens en ont pour leur voiture, il y a une façon, grâce à tes services, de s'assurer que pour notre budget, on a vraiment la voiture qui correspond à nos besoins. Oui. Le deuxième volet de Autodétail est justement l'achat ou la vente des voitures, mais principalement l'achat, location et financement des voitures neuves. Donc, c'est encore une entente que j'ai de bâtie avec tous les fabricants et je suis capable de distribuer et louer en location ou en financement, en achat ou quelconque, la voiture que vous désirez. Donc, Sans aller chez le concessionnaire. Non. C'est soit en allant chez le concessionnaire si on veut aller voir les véhicules et faire des essais routiers, ou si on a déjà une idée de fait, je vous livre la voiture à la maison et ça moins cher que chez un concessionnaire. Est-ce que tu offres aussi le service de faire des essais routiers? J'imagine que non, parce que là, oui. Je peux l'offrir. C'est sûr que ça commence à être problématique un peu plus. Parce que je veux la bleue, je veux la rouge, je veux l'allemande, je veux ouais. Normalement, je laisse les gens magasiner par eux-mêmes. Par la suite, lorsqu'ils ont une bonne idée de où est-ce qu'ils se dirigent, je peux les conseiller. Je peux leur dire qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien dans chaque gamme de véhicules. Et par la suite, j'arrive avec leurs prix. Et s'ils ont déjà magasiné un peu, ils vont pouvoir voir que mes prix sont très compétitifs. Quels sont les autres avantages que les gens ont à faire leur achat à travers Autodétail? Bien, c'est justement ne pas avoir à aller négocier avec un vendeur automobile. J'ai rien contre eux, c'est du bon monde, mais ils vont prêcher pour leur propre paroisse, ça c'est sûr et certain. Donc, le vendeur, lui, va vouloir que vous signiez un contrat avant de sortir de la concession. Moi, que ce soit telle marque ou telle autre marque, c'est la même chose pour moi. Donc, je suis là pour vous conseiller, bien vous conseiller, et je suis là pour servir la voiture par la suite. Donc, je suis là pour long terme, je ne suis pas là juste pour faire une vente et disparaître. Dans le comportement général du consommateur en automobile, est-ce que les gens font des erreurs fondamentales dans le choix de leur véhicule? Quelque chose qu'ils font de pas correct, ce qui fait qu'après, leur taux d'insatisfaction est bien élevé?
Ça arrive souvent, des gens qui vont acheter sur un coup de tête, n'iront même pas s'asseoir dans la voiture qu'ils vont vouloir acheter. Il y a des gens que j'ai déjà vus qui mesuraient 6 pieds 3 et s'achetaient une voiture avec un toit ouvrant. La voûte est plus basse. Donc, après 6 mois de conduite, il se dit j'ai tout le temps le coup de casser parce que j'ai pas d'espace pour ma tête. Ah, le bonhomme avait fait son test avec une voiture qui n'avait pas de Pas de toit toit ouvrant. ouvrant, ouais. Il a commandé un toit ouvrant, puis il ne rentre pas dedans. C'est ça. Fait que c'est des erreurs qui arrivent que les gens ne pensent pas, mais s'aperçoivent par la suite après avoir pris possession du véhicule. Le comportement du consommateur, est-ce que l'acheteur est vendu à sa marque ou est-ce que c'est assez facile de l'orienter vers une autre marque? J'imagine qu'il y a le fidèle, il y a le techno-nerd, il y a l'amoureux, le passionné, parce que lui, c'est l'ami du concessionnaire. Ouais. Mais est-ce qu'on peut... Ça dépend des gens. Il y en a qui sont faciles à dérouter et puis aller dans une autre marque qui va peut-être mieux les habiller, les rendre plus confortables. Et il y en a on ne peut pas les dérouter. Là. Ça, c'est vendu à telle marque et ça va rester toujours telle marque. Tes exemples, les marques les plus fidèles? Bien, il y en a qui sont BMW et ça restera toujours BMW. Ils ne sont pas capables d'aller voir qu'il peut y avoir quelque chose de peut-être mieux pour eux ailleurs, mais ils sont vendus à BMW, ils vont toujours avoir une BMW. Non, je pensais que tu allais me dire, parce qu'il y a quelque chose de typique, je pense, c'est l'acheteur d'Honda Accord versus l'acheteur de Camry. Oui. Ça aussi, dans le japonais, il y a encore la guerre Honda-Toyota. C'est sûr et certain que oui, passer d'un à l'autre, c'est pas ce qui est le plus facile à faire. Et donc, ça nous coûte moins cher au bout de la ligne? Oui, il y a des économies assez bonnes, oui. Francis, dans l'émission, on a reçu M. Duval qui nous a présenté son livre, L'Auto 2009. Pour connaître plus l'industrie du ski, je vois souvent des gens rentrer en boutique avec la revue Ski Presse, comme quoi c'est la Bible de l'achat, puis Ski Presse a dit, bon, ben c'est lui que je veux. Est-ce que les livres sont une bonne source ou une mauvaise source d'information ou d'influence quand vient le temps d'acheter sa voiture? Les livres, c'est une très bonne source. Ça va te donner une très bonne notion de base. Mais encore là, il faut y aller avec certains reculs. Il faut aussi prendre le positif, le négatif, mais il faut aller essayer la voiture. Il faut s'asseoir dedans soi-même. Une petite personne va être peut-être inconfortable, tandis qu'une grande personne va être confortable. Ça dépend vraiment de nos goûts, ça dépend de nos dimensions, ça dépend de plusieurs choses. Francis, si je suis dans le processus d'acheter une voiture et j'aurai accès, grâce à la publicité, à quelques modèles de la marque, si je fais affaire avec quelqu'un comme toi pour choisir et acheter mon véhicule, est-ce que je vais avoir une surprise? Avec quel véhicule je vais aboutir? Souvent, ça arrive que je réussis à présenter une voiture que les gens n'avaient même pas pensé. Par les critères. Ils me disent, bon, bien, famille, tant d'enfants, chien, chat, bon, beaucoup de bagages. Budget, c'est consommation très important. d'essence. Oui, bien, c'est rendu très important, oui, la consommation d'essence aussi. Je présente certaines gammes de véhicules, certains modèles qu'ils croient ne pas pouvoir réussir à rentrer dans leur budget, mais comme on peut voir, c'est que toutes les gammes, même les hautes gammes, Mercedes, Audi et BMW, commencent à avoir des modèles un peu plus bas, d'introduction, et puis ça rentre dans les budgets de plusieurs personnes maintenant. Donc, c'est des voitures qui ne s'attendaient pas et qui peuvent réussir à cibler leurs demandes. Quand tu as là, si on parle de garage de rêve, voiture de rêve, il y a évidemment des voitures, les fabuleuses voitures. On a essayé une Maserati, on a essayé une Lamborghini grâce à toi, on a essayé une GTR de Nissan. Ces voitures-là rentrent au compte-gouttes au Canada. Et toi, tu as accès à ça aussi. Oui. Pourquoi? Comme je disais au tout début, c'est un peu des ententes que j'ai avec des concessionnaires ou avec des fabricants. Et puis, j'ai la facilité de pouvoir avoir certains véhicules. Donc, avec le volume d'achat que j'ai dans une année, je réussis à aller m'arracher quelques morceaux ici et là. En faisant affaire avec Autodétail pour mon service, je te cède les clés de ma voiture, je te confie mon bébé, tu pars avec, mais la voiture est encore sous garantie. Oui. Est-ce que la garantie est toujours bonne? Oui. La garantie vient du fabricant. Donc, ce n'est pas le concessionnaire qui honore la garantie. C'est le fabricant. Donc, peu importe où est-ce qu'on fait réparer notre voiture, si on va dans une concession de la même marque, c'est couvert. Donc, moi, je m'occupe de tout. Si c'est des pièces qui sont sur garantie, je le fais faire chez le concessionnaire sous garantie. Si ce n'est pas nécessairement sous garantie, on a le choix à ce moment-là. Concessionnaire, ou on peut le faire chez un garage certifié aussi. Tout dépend des prix, des coûts. Les concessionnaires vont fournir les pièces d'origine, oui, vont fournir la technique, la qualité de service, mais on peut des fois aller chercher ça aussi ailleurs. En terminant, si on dit l'économie générale que tu offres comme service vient combler la différence du coût de ton service finalement, dans une année par exemple. Oui. Un véhicule coûte, je ne sais pas moi, 500 $ à entretenir. Oui. Changer les pneus, changer l'huile, etc., etc. À chaque fois qu'on fait appel à tes services, il y a un frais.
Il y a un frais, mais c'est que le coût, on va dire qu'il était de 500 dans une année. Moi, je vais être capable de le baisser à moindre et cette économie-là va payer pour les frais de service que je charge. D'accord. Donc, vous allez arriver égal ou un petit peu plus cher, mais pas beaucoup plus cher. Mais comme je disais tout à l'heure, vous allez avoir économisé du temps et que ce temps-là est beaucoup plus précieux de le passer au travail ou avec la famille. Et on est sûr que le travail a été bien fait. Oui. Donc, on n'a pas besoin de retourner le lendemain en disant ça fait encore clic-cling, clic-clang. Non, parce qu'il n'y a pas un concessionnaire, il n'y a pas un mécanicien ou un garagiste qui va être capable de m'en passer une ou nous en passer une. On est là pour ça et on inspecte et on réinspecte les véhicules avant qu'ils quittent. Francis Baudet, merci. C'est une très bonne idée. Merci.